Nous offrons donc une récompense de 10 pierres à celui qui dénoncera. Preuve à l'appui, l'auteur de cet acte de terrorisme sans vergogne, sans pitié, immonde, infâme, affreux, horrible, monstrueux, inhumain, simplement méchant, c'est tout. Rendez-nous dans vos têtes, pas de cabine, pas de cabine. Passons maintenant, si vous voulez bien, très chers collègues, au bref départemental. Tout d'abord, le département d'italien. Et ce fameux projet de collaboration entre le gouvernement italien et l'EI qui a capoté après que Madame Piccinelli ait refusé de présenter son certificat de naissance à Monsieur Berlusconi. Département d'anglais. Et nous avons ici ce soir deux représentants du département anglais. Le département anglais souffre actuellement d'une pénurie de professeurs. Pour pallier à ce manque d'effectifs, même les ex-membres de l'AG s'engagent. Par exemple, notre cher Bieber, président de l'AG 2007-2008 et à l'époque réputé pour ses qualités bibitives notamment, hors du commun, ce cher monsieur Magnot est désormais membre du corps professoral de l'EI. Sachez qu'au collège et toutefois, vous pouvez vous procurer dans les archives de notre assemblée quelques photos compromettantes de votre cher prof, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Vous n'écouterez plus jamais la BBC de la même oreille. Caribou, parlons un peu du département danois. Non, toujours rien. Département d'espagnol. Alors là, on nous signale qu'on a retrouvé un paquet de sparadrap, de crème pour les bleus et de mercurochrome dans une classe où se donnent les cours d'espagnol. Alors, si quelqu'un aperçoit Monsieur Garcia, s'il vous plaît, faites-lui savoir qu'on a retrouvé son kit de survie. Département d'allemand. Alors, au département allemand, cette semaine, à l'occasion des 20 ans de la chute du mur de Berlin, tous les professeurs du département, au bout d'une longue réunion, ont pris la grande décision à l'unanimité, après toutefois un vote déchirant, pour commémorer cet événement unique, majeur, mondial, inoubliable de l'histoire de l'humanité. Ils ont décidé de donner cours, comme à l'accoutumée, un rigueur germanique oblige. Le département de russe. Ah ben non, Caribou, non, pas de nouvelles. Non, ben écoute, apparemment, comme d'habitude, les professeurs, les élèves sont tous bourrés, hein. Ils trouvent toujours une occasion bidon pour faire la fête et boire. Et écoute, la dernière en date, c'était les 20 ans de carrière à l'EI de Mme Godard. Et ben crois-moi, le lendemain, c'est vraiment dur. Hein. Département de néerlandais. On n'avait rien trouvé à dire. Et maintenant, rubrique littéraire. Notre ami et compère Cariboulet a écrit un livre traitant de la remise en question de soi-même. Il s'agit d'une œuvre puissante, pertinente, engagée et absolue, ayant pour le titre « Quand le caribou prend son élan ». Et comme son titre, quand l'électricité fait les plans. Son auteur tient à vous présenter ce soir un des extraits les plus symboliques de cette introspection intime. Caribou, s'il te plaît. Caribou, boulanger, angélique, hélicoptère, ptérodactyle, dactylographe, graphologue, logarithme, rythme d'enfer, en faire un fromage, fromage qui pue, putréfaction, actionnaire, nerf d'acier, acier trompé. En mission, mission impossible. Cible à abattre, battre sa coulpe, coup d'état, état de vidange, vidange de bière amère, mer grand, grand égal. Merci très cher Caribou pour cette grande leçon de modestie que tu nous donnes là. Après toutes ces émotions, pourquoi pas une séquence actualité? Parce qu'après tout, se tenir au courant à l'œil est ô combien important. Tout à fait, cher Wendouche. Ainsi, on a beaucoup parlé récemment, outre de l'infondation de la barrière d'Albert le 1, La chute du mur de Berlin.
de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et plus particulièrement de la désignation du fameux président du Conseil européen. Alors on a pensé à de nombreux candidats. Tout d'abord à Barack Obama, mais il était déjà pris. Le Nobel de la paix. C'est bon, pas ça. Pardon, c'est bon. Au niveau des autres candidats, plus sérieux, bon. Alors apparemment, Tony Blair aurait de trop grandes oreilles, Juncker serait trop inconnu, Van Rompuy serait trop belge, Angela Merkel serait trop Restons corrects, s'il te plaît. trop gravement concerné par les problèmes économiques allemands. Pardon, autant pour moi. Et à propos de Sarko? Sarko. Eh bien, Sarko, il est simplement de trop. Il est trop petit, il est trop con, il est trop ambitieux, il est trop haineux, il est trop nerveux, il est trop susceptible, il est trop bourré avec les Russes, il est trop blic-blic, il est trop népoté. Un faux français, quoi. Cependant, comme nous sommes de bons citoyens européens, nous avons étudié la question à notre manière et nous avons décidé d'analyser le I afin de trouver les candidats les plus potentiels. Disons-nous plus, Bernard. Ça n'a pas toujours été facile. Nombreux ont été les obstacles dans cette débat et j'y venais, mon cher Caribou. Mais voilà, les possibilités les plus probables ont été enfin répertoriées, ce qui nous rend à même d'envisager tous les scénarios. Les cartes sont distribuées, il ne reste plus qu'à commenter les résultats de ces sondages et en tirer leur essence la plus profonde. Bien, Marguerite. Tout d'abord, figure de proue de la communauté type, notre doyen, Monsieur Piette. Hypothèse vite écartée. En effet, notre cher doyen, tellement éprouvé par ses nombreuses heures de travail à l'EI, pourrait difficilement concilier les deux fonctions. De plus, il serait facile d'imaginer un communiqué de presse qui aurait des allures de proclamation des résultats de l'EI, comme vous l'avez vu précédemment. Je cite, au niveau des objectifs économiques et politiques annuels, sont ajournés.